Cette semaine, encore une fois, nous retrouvons pour nous capables d'étudier la leçon de l'école du sabbat dans la version qui est réservée aux moniteurs. Et nous étudions la leçon 2 qui a pour titre Genèse, les fondations. Inclinons-nous et nous prions. Céleste Père, merci encore une fois de ce que vous nous parole, nous glorifions pour ça. Nous pour aller étudier li, permettre au Dieu enseignement nous capable tirer là-dedans li capable des leçons pour notre vie, pour nous capable appliquer dans la vie nous chaque jour jusqu'à ce que vous relais nous. Restez à nous, continuez servir nous et continuez faire parole briller dans cœur nous. Dans nom Jésus nous prions. L'aime qu'a vivre qu'a régner pour tout un temps. Amen. Genèse, les fondations. Genèse, c'est le premier livre qui gagne dans la Bible. Faut me dire en passant, Genèse pas fait unanimité parmi les groupes religieux. Gagne moun qui dit Genèse, c'est un livre d'explication humaine aux réalités de la vie. Moi-même, personnellement, lorsque j'étais à l'école, j'étais un responsable de l'église, pas adventiste, dans un cours qui t'a appris nous, en fait, qui t'a dit nous, Genèse, c'est l'homme qui a essayé d'expliquer comment le faire sous la terre, qui a donné des explications à des faits à vivre, mais c'est pas rien de réel qui est dans Genèse. Il te dit, Genèse, c'est mythe, Genèse, c'est de l'histoire pour faire tout le monde dormir. Il t'a dit, Genèse, c'est fable. Mais ça ne m'arrive à comprendre, c'est que Genèse, s'il faut, toute Bible là, il faut parce que Genèse, c'est le premier livre. Genèse explique les commencements. Donc, si commencement faux, à plus forte raison pour rester faux. Mais nous-mêmes, nous croyons, nous continuons à croire. Genèse, c'est la parole révélée de Dieu. Avec tous les autres livres du canon biblique, Genèse, c'est la parole révélée, la parole inspirée, la parole insufflée de Dieu. Donc, c'est pas des fables, c'est pas des paroles qui peuvent faire dormir, mais c'est des paroles, bon Dieu, bah nous pour, en fait, c'est des vérités, bon Dieu, bah nous pour nous capables mieux comprendre plan salut et rentrer là-dedans lui davantage. Genèse comme livre des commencements, il y a une série de belles récits là-dedans lui. Et dans ces récits, malheureusement, tout n'est pas parfait. Côté, il y a des déviations, des actions mauvaises qui fait là-dedans. Et malgré ces actions mauvaises, bon Dieu passé par actions mauvaises, ou encore bon Dieu utiliser même action mauvaise pour que les capables baillon issue qui soit glorieuse à l'humanité. Et nous sommes capables de considérer plusieurs histoires là-dedans. Une histoire capable de considérer, c'est l'histoire même de la création. Bon Dieu, à partir du chaos, à partir du vide, il a créé la vie. Et lorsqu'il finit de créer la vie, cela était très bon. L'homme va le pécher. Malgré l'homme péché, bon Dieu peut aller à la recherche de l'humain. C'est le plan du salut de Dieu qui soit mis en œuvre, la chercher Adam. Adam, où es-tu? La chercher Adam. Et deuxième histoire qu'on est capable de considérer, c'est l'histoire de Joseph. Joseph qui a été d'abord haï par ses frères Uraïl, frère Léo Finraïl, il a trahi en tant que frère et il a tenté d'assassiner. Lorsqu'il a tenté d'assassiner, il n'est pas mort. Il a vendu comme esclave. Et comme esclave, il a passé misère, il aller en prison. Parce que il a été accusé, puis emprisonné. Mais bon Dieu, pour utiliser tout ça, pour élever Joseph en dignité. Et à travers l'histoire de Joseph, le peuple a connu une issue qui soit intéressant. Et troisième thème à considérer, troisième histoire, c'est l'histoire d'Isaac. C'est la ligature d'Isaac que y aurait les Akida. Akida, A,
K-E accent aigu, D-A. L'Akedah, c'est l'histoire de la ligature d'Isaac. C'est une histoire qui calquait même le plan du salut, qui révélait même en détail le plan du salut. Et des éléments, nous pas joindre dans le plan salut, hein, soit avec le système sacrificiel qui t'a établi avec le peuple juif, que bon Dieu t'a établi avec le peuple juif, et l'a continué à travers le sacrifice de Jésus, tout ça yo comme élément, comme fait, nous pouvons joindre yo dans Akedah, dans l'histoire Isaac là, l'histoire ligature Isaac là. C'est l'amour qui soit même en action, c'est l'amour qui est révélé. Et il faut dire nous en passant que l'amour, c'est lui-même qui mobile action bon Dieu yo. Tout ça bon Dieu fait pour l'humain, c'est parce que bon Dieu remet nous. Donc, bon Dieu pas fait rien pour nous parce que il est en colère, parce que il est fâché. Même dans sa colère, il exprime encore son amour. Dieu nous aime et c'est l'amour qui soit à la base des actions de Dieu. Dans Akedah, nous jouons 3 thèmes. Et le premier thème, c'est l'amour. Et c'est encore l'amour que nous allons essayer d'expliquer. Le premier thème, c'est l'amour en papa pour petit. C'est dans Akedah, nous pouvons joindre le mot amour mentionné pour la première fois dans la Bible. Pour la première fois dans la Bible, le mot amour est mentionné. C'est l'amour d'un père pour son fils. Et là, nous tombons exactement dans le sens maintenant qui parle de la loi de la première mention. C'est la première fois où cela est mentionné. Ça doit nous dire quelque chose. Et si nous calquons à l'histoire salut à travers le sacrifice de Jésus, c'est Dieu qui nous aime. Dieu comme Père qui nous aime. Deuxième thème dans Akedah, c'est l'expression de l'amour de Dieu par le biais du sacrifice de son fils qui est annoncé par Isaac par son identification avec l'agneau. C'est Dieu qui se donne en sacrifice à travers son fils. Dieu qui sacrifie son fils pour le salut de l'humanité. Et troisième thème dans l'histoire Akedah, c'est la victoire finale que Dieu nous donne. C'est la victoire que Dieu donne à l'humain sur le serpent. Lundi humain illustré par descendance. Donc, c'est la descendance humaine que Dieu donne cette victoire sur le serpent qui va terminer par une victoire finale sur la mort et sur le mal. À travers l'amour de Dieu, à travers cette expression de l'amour de Dieu, à travers le sacrifice de Jésus, l'humain devient victorieux sur la mort et sur le mal. Événement ça qui décrit à travers l'apparition inattendue du bélier dans l'histoire Akedah, lui-même qui t'a parlé annoncer, qui t'a parlé préfigurer l'événement eschatologique du jour des expiations. En gros, nous joignons 3 thèmes dans l'histoire Akedah. D'abord, c'est l'amour d'un père pour son enfant, pour son fils. C'est un Dieu qui aime. Le deuxième thème, c'est le sacrifice. C'est un Dieu qui se sacrifie, qui donne son fils en sacrifice. Et troisième thème, c'est l'amour qui donne la victoire. À travers l'amour de Dieu, nous trouvons la victoire sur la mort, la victoire sur le mal. Comme nous parlons d'amour, de l'amour bon Dieu, apôtre Paul il écrit l'amour bon Dieu, pas de monde qui est capable d'exprimer li. Il pral dit personne pas capable connaître ni longueur, ni largeur, ni profondeur l'amour bon Dieu, l'amour Christ là. Il pral dit l'amour ça dépassé
toute intelligence. Personne ne peut décrire l'amour bon Dieu. C'est l'amour bon Dieu qui se motive, qui se mobile toute action lui posée en faveur de l'humanité. Le fait que le verbe have, qui signifie aimer, pral paraître pour la première fois dans la Bible, qui exprime l'amour d'un père pour son fils, ça doit nous dire quelque chose. Là, nous exactement dans la loi de première mention, au principe de première mention. Dans l'histoire Akeda, ce n'est pas seulement l'amour Abraham bien pour bon Dieu qui t'a pral révéler. Également, l'amour bon Dieu tout pour Abraham t'a pral révéler. C'est là ça, Abraham t'a pral comprendre profondeur l'amour bon Dieu. Et Ellen G. White écrit, m'appelé pour nous, si bon Dieu te bay Abraham l'ordre pour tuer petit li, c'était non seulement pour lui éprouver la foi li, mais pour patriarche là tout, t'es capable de frapper par réalité l'évangile là. Jour agonie, jour sombre, Abraham d'après vivre, ça yo te doit aider le comprendre grandeur sacrifice bon Dieu consenti pour l'homme. Qui meilleure preuve nous capable demander sous compassion avec l'amour bon Dieu? Abraham te connaît des jours d'angoisse. Abraham te connaît des jours d'agonie. Et les jours sacrifice là t'est arrivé, pas besoin de dire qui tristesse qui était dans le cœur Abraham. Et le pire, c'est que Abraham ne pouvait pas exprimer cette tristesse. Ça, c'est une bagage qui dure. L'on vivre en réalité ou pas capable de partager là avec personne. Et je suppose que Isaac pourrait être son meilleur ami. Et l'un bagage, c'est Isaac lui expliquer, lui raconter. Et ça te lourd pour lui, il pas de joindre monde pour lui raconter. Et ça, c'est dur. Lorsque quelque chose te pèse sur le cœur, en réalité, il y a une souffrance, un bagage qui fait mal, ou pas joindre personne monde pour raconter lui. Et c'était un peu dur pour Abraham. Et bon Dieu lui-même, il n'a pas montré, il n'a pas bail Abraham une définition qui soit philosophique de l'amour, une définition qui soit théologique, ou encore une définition qui soit psychologique de l'amour. Tant que nous quand on dit je t'aime signifie je te veux du bien, je me sens bien avec toi, etc. C'est pas ça. Bon Dieu te bail Abraham comme une définition de l'amour. Bon Dieu te quitté Abraham vive l'amour. Dans le niveau fini d'Abraham, Abraham t'a vivre une définition de l'amour du Dieu infini. Et parallèle ça entre Abraham qui offrit petit li remer, bon Dieu tout après offrit grand petit li remer. Et Jean pral exprimer ça pral dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes dans la leçon semaine passée, nous avons parlé de principe intertextualité, côté textio, l'enapli, nous parlons de façon isolée, mais pour nous considérer bien le texte qui est écrit, eh bien, lorsque nous appelons l'histoire Isaac là, lorsque nous considérons des autres éléments de la Bible, nous pourrons voir comment ils sont en lien avec l'histoire d'Isaac. Dans l'Akedah, dans la ligature d'Isaac, il y a une question qui était posée. Où est l'agneau? Alors que nous parlons du plan du salut, nous considérons l'agneau de Dieu. Isaac a posé cette question. Où est l'agneau? De fait, des siècles plus tard, Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'intéressant pour nous souligner, dans toute Bible là, première fois, je pourrais parler de un agneau en référence à un holocauste, les pralé fait dans l'histoire d'Isaac. Alors, c'est pas la première fois qu'ils utilisé un agneau en sacrifice.
Abel, dans offrande l'état offri à bon Dieu, nous avons exactement Genèse 4, verset 4, certainement, il a dû offrir un agneau. C'est certain, madame, qui différence qui gagne entre un holocauste avec un sacrifice. Un holocauste, c'est un sacrifice, mais un sacrifice, pas un holocauste. Un holocauste, c'est une offrande qui brûlait entièrement. C'est une offrande qui brûlait entièrement. Tandis que un sacrifice capable un don. Comme nous dit, c'est pas pour première fois yo utiliser le mot agneau en référence à un sacrifice, mais c'est pour la première fois l'utiliser en référence à un holocauste. L'intéressant tout pour nous souligner, c'est pour la première fois dans la Bible et même c'est pour l'unique fois dans la Bible hébraïque, c'est seule grande fois il peut utiliser le mot agneau avec un adjectif défini. C'est grande fois nous avons besoin de mot agneau utilisé avec un adjectif défini. Je dis l'agneau. Cela dit, c'est un agneau qui doit être bien particulier. Ça fait référence à un seul grain agneau. Notez question Isaac là. Isaac pas dit où est un agneau pour l'Holocauste. Mais il dit où est l'agneau? Où est l'agneau? Donc, certainement, il était fait référence à un agneau bien particulier. Ça témoigne tout, c'est un agneau qui transcende, c'est un agneau qui plus grand passé tout l'autre agneau. Donc, c'est l'agneau principal. Et nous pouvons tourner à texte Jean qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 29. Jean lui-même, dans Apocalypse, dans l'autre écrit, il utilise le mot agneau 23 fois. 23 fois, Jean parle de Jésus en tant qu'agneau, et c'est l'agneau de Dieu qu'il mentionne. Et le lien intertextuel, quand on le fait, cela fait référence à l'agneau dont Abraham parlait. Reconsidérer réponse Abraham. Abraham te ka répondre, bon Dieu a voué un mouton pour holocauste là, mais non, il dit bon Dieu a voué mouton hein. Dieu va se pouvoir lui-même à l'agneau pour l'holocauste. C'est-à-dire ni Abraham, ni Isaac, ni Jean, ils peuvent parler de agneau, de mouton. Donc, cela dit que yo tout yo fait référence à un seul agneau. Ça, c'est toujours principe intertextualité lorsque on applique l'écriture biblique. Toujours, on a fouillé dans réponse à Abraham, nous parlons Abraham utiliser une autre forme verbale. Dans l'hébreu, généralement, c'est le verbe qui apparaît avant. Donc, bon, essayer d'illustrer en créole. Tant que moi, bon, par exemple, manger. Je dis, moi, pral manger. Si mon hébreu, je dis, manger, moi, pral. C'est le sujet, c'est le verbe qui apparaît avant. Le verbe qui apparaît avant. Maintenant, lorsque Abraham a répondu, il n'a pas mis verbe là avant. Il mettait sujet avant. Donc, Abraham t'a de répondre, pourvoira Dieu lui-même de l'agneau, mais il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Ça soulignait que la réponse se trouvait uniquement en Dieu. Abraham répond, Dieu verra. Donc, il y a là une construction qui soit réfléchie. Dieu se pourvoira. Dans Genèse 22, nous jouons une histoire appelle Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, il va dire, leka, va toi-même. Donc, c'est pas voyer pour voyer, c'est aller ou même pour aller. Et là, il y a une forme réfléchie. Et dans la réponse Abraham, nous pouvons joindre même forme réfléchie. Dieu se pourvoira lui-même.
lui-même. Dieu va se pourvoir. Dieu pourvoira lui-même. Cela dit que si c'est bon Dieu même qui c'est agneau, hein. C'est bon Dieu même qui c'est mouton pour sacrifice là. Qui donc? Mouton n'a parlé là, c'est pas simplement mouton et Isaac te pensé à Clia, mais c'est bon Dieu lui-même. La réponse, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour le sacrifice, il est capable de traduire comme ça tout. Dieu se verra lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Donc, bon Dieu après tête li. Bon Dieu après tête li comme agneau pour l'Holocauste là. Donc, cela renvoie à l'idée que Isaac n'a pas parlé de un simple mouton, mais il parlait de Dieu en tant qu'agneau pour l'Holocauste. Il est vrai que Isaac t'a tenu un agneau, t'a tenu un mouton pour le sacrifice. Mais à son grand étonnement, c'est pas un mouton qui paraît. Là, nous dans Genèse 22, verset 13. Abraham leva les yeux et il vit un bélier. C'est un bélier qui paraît au lieu d'un mouton. Bélier qui paraît là, l'y renvoyait exactement au jour des expiations. Là, nous dans Lévitique, chapitre 16, verset 3. Et lien intertextuel ça, li unique. Li unique, c'est seul lien qui existait côté après bélier dans l'histoire Isaac là, ou pas jeune bélier dans le jour des expiations. Nous jouons presque même thème lorsque nous apprenons histoire ligature là, Akeda et des éléments du jour des expiations dans Lévitique chapitre 16, nous jouons presque même thème. Par exemple, nous jouons le thème Ola, qui c'est sacrifice. Nous jouons dans Genèse 22, verset 13. Lévitique 16, verset 3 et 5, nous sommes capables de comparer à Genèse 22, verset 13. Et le verbe pouvoir, Dieu aura pourvu ou Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. C'est même forme passive là, nous jouons dans Genèse 22, verset 14 et dans Lévitique 16, verset 2. C'est le verbe raha, raha en hébreu. Et aussi, l'on continue à comparer Lévitique, là, dans verset 5, Lévitique 16, verset 5, et comparer à Genèse 22, verset 13, Yika, il prie. Le verbe prendre, il est présent à la fois dans deux passages. L'on considère Ola, qui c'est Holocauste, nous joignons à la fois ni dans Genèse 22, ni dans Lévitique 16, Raha, pouvoir, le verbe pouvoir, que nous joignons à la fois dans Genèse 22 et Lévitique 16, et aussi le verbe prendre, et yika, qui est présent dans les deux textes. Cela dit, si là qui t'a écrit texte Lévitique 16 là, texte qui concernait jour expiation, certainement, il était pensé à histoire Isaac là. Il était fait une référence à histoire Isaac là. Ce que je te dis dans la leçon passée, il faut lire la Bible dans les détails parce que c'est pas au hasard auteur yo choisi mot yo. Yon l'autre botou li intéressant pour nous souligner histoire ligature Isaac là, li présente tout dans Daniel 8, le jour des expiations. Première phrase qui introduit vision Daniel là, mais qui s'allie. Daniel dit, moi levé yeux, moi ouais, yon bélier. Là, nous pensons à Abraham. Abraham levé yeux, li ouais, yon bélier. Nous allons remarquer qu'il y a un lien intertextuel entre Lévitique 16 et Daniel 8, et le verbe est à nouveau utilisé, le verbe voir, raha. Donc, lien intertextuel, ça, les montrer bélier Abraham te wea, il fait référence au bélier du jour des expiations. Lorsque nous prenons l'histoire Akeda, nous prenons de façon cosmique, nous prenons arriver réaliser promesse bon Dieu. Elle te dit Abraham l'a devenir une grande nation
ou encore toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité, en sa descendance. De manière plus large, on va arriver à comprendre que c'est avenir nation yo te dépend de promesses là. Avenir nation yo. Et bon Dieu te promet à Abraham la posséder la porte de ses ennemis. Cela veut dire que l'État va gagner victoire sous ennemi yo. Descendance liya, t'as gagner victoire sous ennemi yo. Et là nous rentrer histoire ça en rapport avec Genèse 3 verset 15, le plan rédempteur de Dieu qui dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. La descendance de la femme. Et là, n'a calculé maintenant la descendance d'Abraham, t'as pral écraser la tête du serpent, mais serpent tapé mordeli. Histoire Akeda li conduit à expiation ultime peuple bon Dieu dans jour expiation. Bon côté pa yo, hébreu yo conservé tradition. Et dans l'Akeda, dans l'histoire de la ligature d'Isaac, bon Dieu te dit Abraham l'a multiplié postérité li et hébreu yo reprend ça dans Hébreux 6 verset 14 au moment du jour de l'expiation quand le prêtre devait entrer au-delà du voile. À travers l'Akeda, à travers l'histoire ligature Isaac là, nous voyons un père aimant. Un père aimant qui décide de sacrifier seul sa lien, seul petit lien par amour. Et c'est un Dieu qui aime, qui se sacrifie. Et à travers ce sacrifice, nous avons la victoire. Donc, Genèse, pas un mythe. Histoire Isaac là, c'est pas une histoire qui peut faire Timon dodo, mais c'est une histoire qui relate le plan du salut. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est à la fois le bélier qui est présent pour le jour des expiations. Maintenant, nous allons passer aux applications pratiques. Comme exercice, nous allons lire Genèse chapitre 22. L'arrivée dans verset 6 à 8, nous avons essayé de dégager le son spirituel nous trouver là-dedans. Prends plume nous, prends cahier nous, prends Bible nous. Remarquez tout deux marcher ensemble, tout deux marcher ensemble. Et c'est la voix d'Isaac qui brisait silence là. Il a marché en paix, tout bagage était OK jusqu'à ce que Isaac posait une question. La question était mon père, où est l'agneau? Ça c'est une question qui soit aussi douloureuse que triste. Et limiter Abraham en face d'une réalité, pas dire qu'il a fui, mais il a essayé intérioriser. Abraham va répondre, mon fils. Et Isaac avait appelé Abi, mon père, et Abraham va répondre béni, béni, mon fils. Ça rappelle nous lien qui existait entre eux deux. Malgré il y a un sacrifice humain, c'est un enfant qui doit être sacrifié par son père, tout ça est à l'ordre du jour. Isaac pas parler à Abraham de façon isolée pour lui dire père, pour te juste dire Abba, père, il pas juste dire Abba, mais il dit Abi, papa, pam nan. Abraham devrait répondre, ben, fils, petit. Mais il dit, petit, moi, mon fils à moi, béni. Donc cela traduit, malgré la douleur, l'idée du sacrifice était là. On devrait faire le sacrifice malgré la souffrance. Question Isaac, là, c'est encore une question piège. Isaac dit, moi, ouais, bois. Moi, ouais, du feu, mais ouais, l'agneau. C'est comme si Isaac dit, comme si c'est moi qui mouton,
Et aujourd'hui, est-ce qu'on veut être l'agneau qui se donne à Dieu? C'est une question qui soit rhétorique. Je ne pas inviter au bail une réponse. Mais est-ce que vous décidez de sacrifier pour la cause de Dieu? Inclinons-nous et prions. Céleste Père, merci de nous rappeler l'immensité de ton sacrifice. Merci de ce que tu nous aimes et tu veux nous sauver. Permets-nous, Dieu, nous capables d'un agneau pour nous capables parer, pour nous offrir nous sur ton autel, afin que nous capables d'accepter notre vie comme un parfum de bonne odeur. Reste avec nous et permette-nous capables d'appliquer enseignement nous joindre dans le son dans la vie chaque jour nous. Dans nom de Jésus, nous prions. L'aime qu'à vivre, qu'à prégner pour tout en temps. Amen.